Coiffez les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du journal de la fausse monnayeuse. En gros, la fausse monnayeuse, c'est le podcast dans lequel je te raconte un peu ma vie pendant que je suis en train de la créer. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui va être filmé. Pourquoi? Simplement parce que ce matin, je me suis levée et alhamdoulilah, j'étais tellement reconnaissante de voir le cadre dans lequel j'étais. Il pleuvait et tout, t'entendais le matin le bruit des gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles, t'avais la brume au loin, les montagnes qui étaient un peu embrumées, toutes grises et blanches. Franchement, c'était trop magnifique. Et ce moment, il m'a rendue vraiment ultra reconnaissante. Et déjà, de un, ça m'a inspiré à faire un épisode où je vais parler de cette reconnaissance. Mais aussi de deux, ça m'a inspiré à filmer parce que, come on, it's so cute, it's so cute. Et encore même, la vue que j'ai de là-bas, elle est incroyable. Malheureusement, je peux pas te la montrer aujourd'hui parce que les moyens sont limités. C'est juste un petit podcast. Calm down. Me voilà. Ça y est, nous y est. Bref, c'était un peu ça pour l'intro. Comment est-ce que toi, tu vas? J'espère que ça va bien en ce moment. J'espère que le mois de mars a été pour toi. Je sais que c'était une période charnière pour plusieurs personnes. Déjà, dans la communauté musulmane, bah, c'était le mois du Ramadan. Il me semble que pour les chrétiens ou les catholiques, c'était le carême. Il y a aussi eu au début du mois, en même temps, le nouvel an lunaire. Donc, franchement, spirituellement, c'était un moment assez marquant. Et du coup, pour moi, c'est un mois qui a été très, 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 très challengeant, mais à la fois apaisant. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Et je me suis vachement rendu compte, notamment ce matin, parce que souvent c'est comme ça, c'est avec le recul, une fois que les choses sont passées, que tu te rends compte des évolutions qu'il y a eu. Quand tu es dans le train, tu as l'impression que là, ça avance pas assez vite, je fais du surplace et tout. Mais après, une fois que tu arrives au quai, c'est là que tu te dis, hé, non mais attends, on est quand même parti du point A pour arriver aujourd'hui au point Z. Non, on a fait de la route. Tu peux pas me dire qu'on n'a pas fait de la route. Là, je vois dans le retour caméra qu'il y a un reflet bizarre sur mes lunettes. Je suis pas fan, mais je vais essayer d'ignorer. C'est un peu moins pire quand je m'approche de la caméra. Mais bon. Anyway, c'est pas le sujet. On va aller devant. On va aller devant, donc on va faire un peu attention. Une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, aussi par rapport à cette reconnaissance, c'est que bah, je suis super reconnaissante aussi d'avoir à nouveau l'inspiration de filmer, l'inspiration de créer, parce que tout ce mois-là, c'était un peu chaotique. J'ai eu la chance de commencer un nouveau travail et c'est super chouette parce que j'en avais besoin. J'en avais juste simplement besoin parce que je vous ai dit dans le dernier épisode qui clôturait la saison 1 que j'ai décidé de me lancer dans mes projets entrepreneuriaux et ça c'est chouette. Franchement, vas-y ma belle, t'as un grand cœur, mais au bout d'un moment, grand cœur ne suffit pas à nourrir la vie, tu vois. Donc tu peux pas juste entreprendre mais ne pas avoir les sous à côté. Genre, il faut manger dans la France de Macron, tu vois. Bon, il ne s'agit pas de manger dans mon cas, mais il faut pouvoir vivre sa life. Du coup, j'ai pris un taf pour que à côté, j'ai le côté stabilité financière tranquille et que de l'autre côté, je suis un peu moins stressée par le fait que, ok, je lance mes projets, mais au début, je suis pas sûre que ça paye, je peux pas directement mettre des gros prix et tout, tu vois, genre non, ça me donne un peu cet équilibre. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont peut-être dans des situations similaires où elles ont envie de faire leur art, elles ont envie de se lancer à leur propre compte et tout. Et tu as ce genre d'arbitrage à faire. Est-ce que je me lance all-in et je risque tout, mais encore faut-il avoir la possibilité de tout risquer. Et si comme moi tu n'as pas forcément ce leaks, et que tu as choisi de prendre un travail alimentaire, un truc à côté, bah sache que moi je trouve déjà que t'es fort, tu es courageuse et que ça te plaise ou que ça te plaise pas, concentre-toi. Ce qui va tomber sur ton compte à la fin du mois, ça vaudra le coup. Et justement, sur cette énergie de voilà, faire ce qu'il faut pour pouvoir aller dans la direction que tu veux, faire des sacrifices pour tes rêves, euh, je suis aussi très contente ce matin parce que ça fait seulement 2 semaines que j'ai commencé ce nouveau job. Et depuis que j'ai commencé, je suis à fond dedans, j'ai la tête dans le guidon. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout avant, enfin que j'avais jamais pratiqué et tout. Du coup là, je découvre un peu tout de zéro et tout. Je me donne à fond parce qu'il y a là des trucs à faire. Et ça fait que j'ai le seum un peu parce que je vois qu'à côté, oula, mes projets à moi, ils avancent pas. Or, j'ai pris le job pas pour faire le job, j'ai pris le job comme on a dit, pour me libérer du temps, de l'esprit, de l'argent, la liberté pour faire mes projets. Mais j'ai essayé de me discipliner, de me dire durant ces 2 semaines, vas-y, c'est un peu frustrant, mais
C'est juste une étape, c'est juste le lancement. C'est toujours pareil quand tu commences un job, au début, il faut se roder et tout, faut être à fond, savoir où se placer, connaître les gens, connaître le taf et tout. Du coup, t'as besoin de plus d'investissement. Mais c'est juste le début et au bout d'un moment, ça va se calmer, tu maîtriseras tellement bien ton job que tu n'auras plus besoin de fournir autant de travail pour avoir des bons résultats. Et donc, c'est là où tu te dégageras assez de temps libre pour faire tes projets. Et je suis contente parce que ce matin, je pense que j'ai enfin atteint un peu ce pic, enfin, le début de ce stade où, au bout de 2 semaines, là, je sens que, ok, donc, je vois où est-ce que je dois aller, je vois ce que je dois faire, ça me prend tant de temps, et je suis un peu plus apaisée mentalement, je suis plus dans l'esprit de découverte de A à Z, et je pense que c'est pour ça que l'inspi est venu ce matin et que j'ai eu ce truc dans le cœur de, oh, Adèle, viens, prends ta caméra, faut que tu filmes, tu racontes un peu un truc, tu fais quelque chose, tu vois. C'est cet apaisement mental. Du coup, pareil, juste pour te raconter et te dire à toi aussi, si tu commences un nouveau truc, slow down, slow down. Je sais que tu n'as même pas un ou deux trucs sur ta table, tu as un milliard de trucs sur ta table. Tu nous dis que tu as ton job, tu nous dis que tu as tes projets, mais on sait que tu gères aussi 20 milliards de trucs à côté. Donc, hey, des fois, fais étape par étape. N'aie pas peur de devoir te concentrer sur un truc pendant un moment. Après, tu sauras te déconcentrer pour aller t'amuser. You know, it's okay. Et dernier truc, dont je voulais parler aujourd'hui, qui me tient à cœur, c'était de te dire de ne pas avoir peur de réessayer, de recommencer et de rééchouer. Et surtout dans les métiers artistiques, créatifs, loufoques, de troubadours, notamment pour les gens qui font de la création de contenu. Je sais que c'est frustrant parce que quand tu échoues, quand tu rates pas, les gens te voient rater. Mais quels que soient tes rêves, quelles que soient les choses que tu ambitionnes, les choses que tu poursuis, sache que des fois, t'en as marre d'échouer à force d'essayer et de réessayer, mais little do you know que tu étais seulement à un essai du succès, à un échec près de réussir, tu vois. Sauf que toi, tu n'as pas eu la patience d'échouer encore. T'en as eu marre, ton petit cœur, il a eu bobo, et tu t'es pas dit, non, vas-y, je me relève, non, j'en ai marre. En fait, des fois, c'est dur de se redonner le courage, de... En fait, ouais, c'est dur des fois de- le poids de l'espoir, il est lourd. En fait, c'est lourd d'avoir de l'espoir. Des fois, de se dire, putain, non, vas-y, je peux le faire. En vrai, ça pourrait marcher. Et si ça marche ici. En fait, des fois, ça te coûte tellement cher quand tu échoues euh, tous ces ici là que t'as fabulé et tu te dis putain mais pourquoi je me suis monté la tête comme ça, c'est grâce à cause de ça que je me suis lancée à fond et que finalement j'ai échoué comme jamais, je me retrouve plus bactère alors que si j'avais fait les choses easy, tranquille comme tout le monde, ma vie serait belle et tout, merde, des fois ça finit par te faire haïr l'espoir, mais c'est pas là-bas qu'il faut mettre son cœur, faut pas mettre son cœur là-bas, c'est dur et c'est lourd au bout du millième échec de continuer à avoir espoir, mais c'est nécessaire. Et effectivement, malheureusement, c'est un peu ça que je me disais souvent, malheureusement ou bien heureusement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, ma belle, je suis désolée, mais il va falloir recommencer. Il va falloir remonter en scène. Tu vas pas pouvoir remonter en selle, pardon. Tu ne vas pas pouvoir abandonner tes rêves maintenant. Si tu as besoin de prendre 2 jours pour calmer ton cœur et lui dire que non, c'est ok, peut-être on va tomber, effectivement, on pourra se relever. Regarde, l'autre jour on est tombé, on s'est relevé, ça allait et tout. Si tu as besoin de ces 2 jours-là, prends ces 2 jours, mais après, you gotta go back, you gotta come back. Et oui, ça a peut-être marché, je suis désolée, ça a peut-être marché. Donc tu dois assumer et tu dois recommencer à faire les choses. Ok? Voilà. C'était un peu une petite pensée là qui me traversait l'esprit, que j'avais envie de partager avec toi. C'est un peu là où je me situe, dans le cœur et dans l'esprit en ce moment. Il faut réessayer, il faut retenter, faut porter le poids de l'espoir et faut y aller. Je vais même pas dire qu'il faut y aller à fond, faut y aller en fait. Juste faut essayer de trouver l'équilibre avec, comme je disais, toutes les responsabilités, tous les trucs que tu portes à droite et à gauche. Mais petit à petit pas, ça va marcher, Inch'Allah. Et même si ça marche pas, en vrai, ce qui compte c'est le processus, c'est d'avoir essayé, c'est de se mettre en chemin. Euh, ouais, c'est mourir en chemin vers l'accomplissement de ses rêves, et non pas vers l'accomplissement du rêve de quelqu'un d'autre. Mm. Quand c'est possible en tout cas, parce que n'oublions pas, on n'a pas tous les mêmes chances. Et quand je disais succès, évidemment, c'est toi qui définis c'est quoi le succès pour toi. Quand je te dis que tu à un échec du succès,
Ça peut être gagner des milliards d'euros, ça peut être être connu dans telle discipline, ça peut être gagner les championnats du monde de je sais pas quoi, ça peut être juste réussir à tricoter ce petit sac que tu as dans le cœur depuis super longtemps. La définition du succès, c'est toi qui la donne et c'est ok. Et écoute-toi, trouve ce que toi tu aimes, ce qui toi te plaît, essaye des choses et commençons ce nouveau chapitre avec de l'espoir. Je dis nouveau chapitre parce que justement, encore une fois, là, ça correspond à la fin du mois de Ramadan pour ma part, mais je sais aussi que dans d'autres croyances, peut-être plus ésotériques, on a cette croyance que à partir de mars, en fait, c'est le vrai début de l'année, que l'année ne devrait pas suivre le calendrier qu'on suit là, le calendrier qui va de janvier jusqu'à décembre, mais que le vrai premier début de l'année, ça devrait être le mois de mars, quand il y a le printemps, parce que c'est là que les fleurs s'ouvrent, et que c'est nanana, après une hibernation, on revient à la vie, on recommence et tout. Bah, j'ai grave l'impression que ça match. J'ai grave l'impression que ça match ce temps et que c'est là que on est là dans la nouvelle année, après avoir hiberné, après avoir galéré. Là, les petites fleurs vont s'ouvrir. Après, cette théorie, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire puisque il fait pas la même saison dans tous les pays du monde en même temps? I don't know, but that's food for thoughts. Voilà, c'était moi, votre host dans le journal de la fausse monnaieuse, première version filmée. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ou pas, c'est pas si grave. On se retrouve peut-être pas bientôt pour des nouveaux épisodes. En tout cas, merci de m'écouter. Comme d'habitude, bah, la section commentaires, elle est ouverte, surtout que du coup, cette vidéo, vous l'écoutez soit sur Spotify, il y a un espace commentaire. Dites-moi ce que tout ce blablatage vous a inspiré, dites-moi comment vous allez, comment vous prévoyez cette rentrée du mois de mars. Et sinon, si vous êtes sur YouTube, c'est pareil, je vous attends dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker, partager. Ah ouais, en fait, c'est ça, de ouf, partager cet épisode à un ami ou une amie à qui ça ferait grave du bien de l'entendre, qui a peut-être besoin de ces petits mots. Et on se retrouve très vite. Bisous, tschüss, auf Wiedersehen.